Cet homme parlait peu. C'est le fait des solitaires. Mais on le sentait sûr de lui et confiant dans cette assurance. C'était insolite dans ce pays dépouillé de tout. Il n'habitait pas une cabane, mais une vraie maison en pierre, où l'on voyait très bien comment son travail personnel avait rapiécé la ruine qu'il avait trouvée là, à son arrivée. Son toit était solide et étanche. Le vent qui le frappait faisait sur les tuiles le bruit de la mer sur les plages. Il me fit partager sa soupe. Et comme je lui offrais ma blague à tabac, il me dit qu'il ne fumait pas. Son chien, bienveillant comme lui, était silencieux et sans bassesse. Il avait été entendu tout de suite que je passerais la nuit là. Le village le plus proche étant encore à plus d'une journée et demie de marche et je connaissais parfaitement le caractère des rares villages de cette région. Il y en a 4 ou 5, dispersés sur le flanc de ces hauteurs, loin les uns des autres, dans des taillis de chênes blancs, à la toute extrémité des routes carrossables. Ils sont habités par des bûcherons qui font du charbon de bois. Ce sont des endroits où l'on vit mal. Les familles, serrées, les unes contre les autres, dans ce climat qui est d'une rudesse excessive, aussi bien l'été que l'hiver, exaspèrent leur égoïsme en vase clos. L'ambition irraisonnée s'y démesure, dans le désir continu de s'échapper de cet endroit. Les hommes portent le charbon à la ville avec leurs camions, puis retournent. Les plus solides qualités craquent sous cette perpétuelle douche écossaise. Les femmes mijotent des rancœurs. Il y a concurrence sur tout. Pour la vente du charbon, pour le banc à l'église, pour les vertus qui se combattent entre elles, pour les vices qui se combattent entre eux, et pour la mêlée générale des vices et des vertus sans repos. Par là-dessus, le vent également sans repos irrite les nerfs. Il y a des épidémies de suicide et des cas de folie presque toujours meurtrières. Le berger qui ne fumait pas alla chercher un petit sac et déversa sur la table un tas de glands. Il les examina l'un après l'autre avec beaucoup d'attention, séparant les bons des mauvais. Quand il eut du côté des bons un tas assez gros, il les compta par paquets de 10. Ce faisant, il éliminait encore les petits fruits ou ceux qui étaient légèrement fendillés car il les examinait de fort près. Quand il eut devant lui 100 blancs parfaits, il s'arrêta et nous allâmes nous coucher. La société de cet homme donnait la paix.